rendu son arrêt. Honorable député et chers collègues, je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis et nous poursuivrons la question. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je vais être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Ntongunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au rapporteur de vous lire l'intégralité du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Vous avez la parole, honorable rapporteur, et j'invite les députés à vous suivre attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Ntongunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et l'a dit, est-ce que vous pouvez vraiment garder... Alors, donc, vous ne voulez pas qu'on lise? Alors, suivez quand même attentivement.
Honorable Ladi, pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Honorable Ladi, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Honorable Président, honorables membres du Bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéa 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour a l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financée par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 001 11 506 66 200 122 92 62 233 BCDC, ouvert en les livres de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SRL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 25 101-011 45 17 5001-47 en dollars en les livres de la Raw Bank sous l'intitulé Zion Construction SRL. Un jour après l'ouverture de ces comptes, soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du style établissement. Jean-Claude Mukenga, journaliste d'investigation. Après investigation. Ouais, en pleine investigation, mon cher. Nous sommes à Moussonoï. Ah. Ça ne marche pas ici. Qu'est-ce qui marche? C'est à la base l'affaissement de beaucoup de maisons. On était venu pour
s'enquérir de la situation et bientôt on va produire tout un dossier complet qui va passer, même sur votre channel. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? On est là. Chicoter les autorités. On est là pour la population. Nous sommes un pont entre population et autorité.